Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de l'affaire du fonds Marianne qui est en train de rebondir en ce moment. Donc on va parler de Marlène Schiappa et de l'affaire du fonds Marianne qui est un scandale d'État. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les commentaires et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de ce scandale d'État qu'est l'affaire du fonds Marianne. Alors, l'affaire du fonds Marianne, c'est cette affaire qui concerne Marlène Schiappa, puisque quand elle était déléguée secrétaire d'État à la citoyenneté, à la suite de l'affaire Samuel Paty, qui est ce professeur qui s'est fait égorger à la sortie de son établissement, à la suite de cette affaire, Marlène Schiappa a décidé d'engranger 2,5 millions d'euros pour créer le fonds Marianne, qui était censé aider à lutter contre la radicalisation et à aider à refonder les fondamentaux de la République. En tout cas, c'était les objectifs nommés pour ce fonds Marianne. Et donc, à la faveur de l'affaire de ce fonds qui est sorti dans Marianne, le journal, le magazine, puis dans le journal de 20h de la 2, à la faveur de cette affaire, on a appris que ce fonds-là de 2,5 millions d'euros a servi à financer plusieurs associations et à rémunérer plusieurs directeurs d'associations pour finalement des services qui se sont avérés soit inefficaces, soit ne pas exister du tout. Et voire, il se trouve qu'on a découvert aussi que ce fonds a servi à taper sur les opposants d'Emmanuel Macron, à les accuser en fait de favoriser l'islamisme et l'islam politique et la radicalisation. Notamment, il s'agissait de dire pour certains spots que les hommes politiques de gauche tels que Mélenchon ou Anne Hidalgo sont des islamo-gauchistes et se servent de la laïcité pour favoriser la radicalisation dans certains quartiers, se servent de l'islam comme d'un vivier électoral en présentant des candidats dans le 93 pour se faire élire parce que leur électorat c'est l'électorat des immigrés et notamment des musulmans. Donc voilà, et malheureusement ce fonds Marianne crée une polémique. La polémique elle est sur plusieurs plans. D'abord elle a servi à rémunérer certains hommes qui sont venus à travers leur association capter l'argent du fonds pour finalement ne rien en faire ou n'en faire pas grand chose, c'est-à-dire quelques vidéos sur les réseaux sociaux qui n'ont pas beaucoup d'audience, c'est-à-dire en fait très peu de travail au vu des sommes qui ont été versées et avec un service qui n'est pas rendu finalement. Et aussi on accuse aussi Marlène Schiappa d'avoir utilisé ce fonds Marianne et utilisé Samuel Paty pour pouvoir taper sur les opposants de gauche. L'un des chefs d'association qui a été accusé d'avoir capté l'argent sur cette affaire Samuel Paty, c'est Mohamed Sifawi, donc c'est un essayiste, journaliste, écrivain qui est très souvent invité sur les plateaux pour s'exprimer sur les questions de radicalisation et d'islam. Il se revendique spécialiste de ces questions, pourquoi pas à la limite. Simplement maintenant le problème c'est qu'on l'accuse d'avoir capté l'argent en tant qu'association pour soi-disant agir contre l'islamisme et contre la radicalisation, et finalement ils lui ont reproché de ne pas avoir fourni les services adéquats dans les objectifs qu'on lui a demandé. Donc on l'accuse lui d'avoir fabriqué quelques vidéos qui n'ont pas fait beaucoup d'audience et de ne pas avoir fait beaucoup d'autres actions avec l'argent qui lui était donné. Mohamed Sifawi, il est venu hier s'exprimer sur BFM TV pour se défendre. Il dit qu'il attaquerait tous les gens qui ont sorti l'affaire en diffamation. Il s'est expliqué, il a dit je ne suis pas ami, parce qu'on l'accuse aussi d'être proche de Marlène Schiappa et d'avoir réussi à capter l'argent grâce à sa proximité et à son copinage avec Marlène Schiappa. Donc il s'est défendu, il a dit qu'il n'était pas proche de Marlène Schiappa. Il a dit qu'il n'a pas capté cet argent parce qu'il était soi-disant ami avec Marlène Schiappa. Il s'est défendu, il a dit que c'était pas tant d'argent que ça, qu'il n'a pas tapé sur la gauche, etc. Bon, il s'est défendu comme il le pouvait, avec ses arguments. Il est quand même déjà mis en cause. Les sénateurs socialistes commencent à réclamer la tenue d'une commission d'enquête sur ce sujet-là, sur l'utilisation de l'argent dans ce fonds Marianne. On a des accusations de détournement de fonds, des accusations de corruption. Donc on va voir comment les procédures continuent et s'enclenchent. Ça pose quand même un problème parce que du coup on accuse Marlène Schiappa d'avoir fait cette une dans Playboy, dans le but de cacher cette histoire de fonds Marianne et dans le but aussi de détourner l'attention de la réforme des retraites, au même titre que Olivier Dussopt qui annonce son homosexualité, ou Sarah El Haïry qui annonce aussi son homosexualité.
Bon, il y a beaucoup de choses qui sortent comme ça, qui servent à enfumer sur les vraies affaires, donc notamment sur la contestation de la réforme des retraites et donc sur cette affaire, sur ce scandale d'État, le fonds Marianne. Ça la fout mal, cette affaire-là, parce qu'en fait, on a là quand même une sensation de république bananière, on a une sensation de gens qui ne savent pas gérer, on a une sensation de gens qui font beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, en fait, pour peu de fonds et peu de travail fourni politiquement, peu de décisions prises qui ont un vrai impact dans la vie des gens. On a l'impression que c'est que de la kermesse. On est un gouvernement kermesse qui invite, tiens, telle personne qui sera dans notre gouvernement à ce moment-là, qui fera cette action pour nous, Stéphane Bern qui fait le patrimoine, Dupond-Moretti qui devient ministre de la Justice. Voilà, on a l'impression qu'on invite les clowns à faire de l'animation dans la kermesse, mais qu'il n'y a pas véritablement d'action politique. Et puis en plus, les affaires sortent les unes après les autres. En général, ça sort d'abord sur Internet dans les médias alternatifs. Et après, ça finit dans les médias traditionnels parce qu'à un moment donné, ça fait tellement le buzz sur Internet que les gens sont au courant, les gens savent, les gens voient. Donc les journalistes des chaînes traditionnelles sont obligés de prendre des sujets. Et encore, c'est pas tous les sujets comme ça. Donc, et ça commence à devenir en fait... moi j'ai l'impression d'une espèce de fin de règne qui va mal se terminer quoi. Et j'espère que dans un avenir proche on va pouvoir rattraper tout ça qui est en train de se passer, ces mesures antisociales qui sont en train d'énerver les gens. Les gens n'ont plus les moyens de vivre, n'ont plus les moyens de manger, de se nourrir, de nourrir leur famille. Ils vont dans la rue pour exprimer ça. Et le gouvernement qui s'enferme, qui se protège, qui se barricade, et qui continue à prendre des mesures antisociales contre le peuple, contre la vie du peuple. En fait, ça commence à devenir extrêmement inquiétant. On a basculé, il semble qu'on a basculé dans une autre dimension. Et d'ailleurs, on voit bien dans les préparations pour l'élection présidentielle de 2027, on a quelqu'un comme Édouard Philippe, ou Gérald Darmanin, ou Bruno Le Maire, ou Laurent Wauquiez qui se présentent. Tous ces gens-là, ce sont les mêmes. Donc en fait, ce qui se prépare pour 2027, c'est plus ou moins la suite de ce qui se passe maintenant, donc parce que les profils c'est les mêmes gens. Donc en fait il va falloir qu'il y ait un homme providentiel qui se réveille, qui soit pas un défendeur de l'agenda mondialiste comme l'est Emmanuel Macron et comme le sont tous ces mignons comme Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, même Aurélien Pradier ou les gens de LR, les Républicains, c'est les mêmes aussi. Tout ça c'est les mêmes. Ils défendent la même chose, l'Europe, le mondialisme, le capitalisme outrancier, les mesures antisociales. La réforme des retraites, c'est une réforme de Sarkozy à la base. Hein. Il va falloir vraiment que quelqu'un se réveille, qu'il y ait un appel ou une personne qui se réveille et qui reprenne tout ça en main. De gauche ou de droite, c'est pas le problème, c'est réparer les bêtises qui sont en train d'être faites, les scandales qui sont en train de sortir. Ces gens sont des amateurs. Et ils ne font que de la communication, du déplacement, de l'anathème, de l'annonce, des annonces en plus déjà réchauffées. Ils sont déconnectés de la réalité, on n'a pas l'impression que ces gens-là vivent dans la vraie vie. Donc voilà, on va voir comment la suite du quinquennat, mais là, on est en train de vivre un point de bascule où la violence politique peut arriver du jour au lendemain. C'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!